Ligurien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 16 au 22 mai 2022. J'ai un trou là, parce que je dois enlever ceci, parce que je ne sais pas, il faut chaque fois que je l'enlève, d'ailleurs je ne vais plus la laisser là, parce que notre petit Teddy, il aboie tout le temps dessus. Je sais pas. C'est comme s'il se parlait en fait. C'est assez bizarre. D'ailleurs, je sais pas où il est passé. Soit. Alors, on va y aller les amis avec d'encens. Patchouli. Et on se met dans les énergies. Donc du 16 au 22. Du 16 au 22 mai 2022. On y va. Alors, on va tirer deux petites cartes. On va tirer celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, écoutez, vous savez quoi, j'ai pris... Je vous le marquerai en barre d'infos. C'est l'oracle... Enfin, c'est pas possible. Ben non, c'est pas ça. Il y en a partout, mais là, c'est pas possible, j'ai pas mis par terre quand même. Vous savez, chez moi, il y a des trucs qui disparaissent comme ça, tout le temps. Et puis je vais refaire ça, et puis je vais le voir là. Bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est une petite phrase, une petite phrase de réflexion, on va dire ça. Voilà, une petite phrase de réflexion. Pour cette semaine, yes, le oui sacré, le nombre 36. Vivre un rapport sain. Yes. Donc voilà. Donc ici, j'espère que peut-être que c'est pour vous réfléchir ou que c'est pour... voilà, vous allez vivre un rapport sain. Peut-être que vous vous posez des questions. En tout cas, c'est oui et oui. Donc, c'est juste magique. Ça commence fort, pourvu que ça dure. Voilà, les amis. Donc, toi, je te remets là. Je chercherai la boîte après. Alors, on va prendre les plumes de Fabio pour voir également la plume qui va sortir pour nous. Aujourd'hui, on est dimanche et il fait non, on est samedi, je sais plus. On est le 14 en tout cas. Il fait très chaud. Et ben voilà. La poule. On a une plume de poule. Alors, ok. Symbole d'empathie et de protection envers les plus faibles. Symbolise la patience. Voilà. Peut-être vivre un rapport sain. Et puis on a quelque chose, cette plume qui symbolise la patience. C'est le symbole d'empathie et de protection envers les plus faibles. Donc c'est voilà, c'est à vous de savoir comment ça vous parle, dans quel sens, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour quelqu'un, est-ce que ça, voilà, ça doit vous parler et agir comme il faut, comme il le faut avec cette petite phrase. Parfois une petite phrase éveille vraiment beaucoup de sens. Alors, on va prendre Pio Normand ou la cartomancie. On va prendre la cartomancie pour faire le tirage de la semaine. On y va, les amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Vous allez peut-être devoir un petit peu dépenser des sous.
vous allez peut-être devoir ou vouloir dépenser des sous pour les enfants, pour la famille, pour votre amoureux, votre amoureuse, voilà. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de dépense. Mais c'est une dépense que vous aurez envie de faire. Hein. Vous ne serez pas... Oh, quoique... Non. En principe, normalement, vous n'êtes pas... Ça ne va pas être quelque chose qui va vous peser. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais. Maintenant, pour 2-3 personnes, je ressens ici le fait que on dépense pour les enfants parce qu'on n'a pas été payé du mari ou de la femme, du papa ou de la maman qui n'a pas envoyé, par exemple, ce qu'elle doit ou ce qu'il doit pour le mois, pour les enfants, là, les allocations, etc. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait ça, donc une dépense. Pour moi, c'est une dépense attendue et volontaire, et on le fait volontiers, mais pour d'autres, il va falloir le faire parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas reçu l'argent qu'on nous devait, donc on doit faire une avance. Et ici, avec la dame de cœur à l'envers, on a un sentiment pour moi une personne qui domine, une personne qui gère, une maîtresse. Voilà. En même temps, ça me parlera, parce que j'associe aussi le petit Lenormand dans mes cartes. Donc la cigogne. Donc ça peut parler d'une maman qui est un petit peu accaparante, un petit peu trop là, trop présente. Ça pourrait aussi représenter un changement. Donc peut-être qu'on va user des sous pour changer. On va user des sous pour dépenser des sous par rapport à cause d'une dame, d'une maman peut-être. On veut s'éloigner, on veut se rapprocher. Voilà, mais c'est plutôt une dame qui est un peu négative. Hein. Bon, on y va. Allez, on y va. Alors, cette semaine. Bon, ben là-bas, bon, il y a un couple. Faites attention. Vous êtes ici. Entouré de personnes qui n'ont aucun scrupule. J'ai le Gémeaux, le Lion, le Bélier. Et ici, on commence quand même, contrairement à ce que je viens de dire, par rapport, évidemment, tout le monde ne va pas dépenser des sous pour les enfants, par exemple, mais ici, par contre, on va se rendre compte qu'on va avoir des difficultés financières. Mais il est très possible, c'est ça, je reçois mes messages, vous allez avoir des difficultés financières. Pour certains, pas pour tout le monde, d'accord? Pas pour tout le monde. Il est possible que vous demandiez de l'aide à quelqu'un, à un couple, à une dame, à un monsieur. Faites attention, parce que effectivement, vous allez pouvoir recevoir de l'argent ou autre chose, mais quelque chose qui pourrait vous aider, exact, mais ce sera c'est comme si ça allait être reproché tout le temps. Ou on vous a déjà passé des sous, par exemple, vous n'arrivez pas à rembourser, on vous demande remboursement, mais voilà, vous n'avez pas, vous ne savez pas pour le moment. Et là, il y a soit le couple, soit une autre personne qui vient se mêler de la situation et qui vient un petit peu menacer, ou je vois quelque chose comme ça. Il y a quand même ici des difficultés par rapport à de l'argent, mais vous pouvez l'éviter parce que ce sont des dépenses excessives et peut-être inutiles. Donc vous pourriez éventuellement 2 secondes, parce que justement
Voilà. On téléphone maintenant. Donc, il faut vraiment... Soyez vigilant par rapport à un couple, soyez vigilant par rapport à une personne qui pourrait vous aider, parce que ça n'est pas fait sans but. Il y a un but, d'accord? Donc soyez vigilants. Mais on a quand même le trèfle, le bouquet. Donc pour moi, l'enfant, on a quand même ici un nouveau départ. Donc si vous gérez bien ceci, si vous gérez bien, sincèrement, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous êtes vraiment dans cette passe de difficulté financière, vous devez il y a une chance qui va arriver par rapport à cette situation. D'accord? Donc, saisissez-la, la chance. Alors, on retrouve sa vitalité. Et les ennuis sont en train de s'éloigner ici, hein. Les ennuis s'en vont. On a... ça bouge ici, là. Ça bouge. On doit se déplacer. Ça me parle donc de contact. Ça me parle de déplacement. On doit s'activer. Donc, peut-être que... Et il y a une personne ici qui pourrait être un peu plus jeune que vous ici, qui est célibataire probablement, sûrement un homme, hein, parce que c'est un tirage général, donc ça peut être une femme, mais on va dire que c'est un homme. Normalement c'est un homme, un monsieur, un jeune homme, un ado peut-être, qui va vous motiver, voilà. Et vous allez vraiment retrouver une joie de vivre, À mon avis, ça c'est quelque chose qui vous tracasse. Alors, peut-être que ici, je parle d'argent, mais ça pourrait être un prêt. On vous a prêté, par exemple, j'invente, hein, on vous a prêté une voiture, vous avez fait un petit accrochage, vous devez absolument faire réparer la voiture, mais vous n'avez pas les sous pour faire réparer la voiture. Donc, vous allez rembourser, mais vous ne sauriez pas le faire maintenant. Et donc, voilà, ça peut être un genre de choses, de trucs ainsi, mais vous allez avoir ici une chance. Et cette chance va vous servir à justement pouvoir retrouver la sérénité. Vraiment, on retrouve la sérénité. Si vous étiez un petit peu pas bien, vous allez retrouver votre vitalité. D'accord? Et les ennuis s'éloignent. Donc les ennuis s'éloignent et les personnes nuisibles s'éloignent aussi. Il y a une personne plus jeune que vous, certainement plus jeune que vous, peut-être un peu naïve, un peu immature, qui va... pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. De l'aide ou un but. Un but. On a peut-être aussi un nouveau travail, un déplacement professionnel, ou beaucoup de boulot. Du coup, c'est peut-être beaucoup de boulot qui vont rapporter peut-être des sous. Alors, ici, nous avons le valet de carreaux, des carreaux. Ok, super. Alors là, on a des nouvelles qui arrivent. On a le militaire, donc on a un homme de loi, par exemple, un policier, peu importe. Quelqu'un qui peut faire... qui a son mot à dire donc dans la société et qu'on doit respecter, d'accord? Il n'est peut-être pas respectable, hein, mais on doit le respecter jusque maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir des nouvelles, parce que c'est la carte du facteur aussi, cette carte, hein, le valet de carreaux. Donc, on a des nouvelles. Et ce seront de très bonnes nouvelles, parce qu'on entre dans une bonne période. Donc vraiment ici, les difficultés, elles s'en vont, et on entre dans une nouvelle période, dans une période de chance, d'équilibre, d'avancement, de succès dans les entreprises. D'accord? Il y a peut-être un petit peu de retard. Il y aura peut-être un petit peu de retard, mais moi je pense que le succès dans les entreprises, justement, il est en train d'arriver. Il y a eu du retard déjà, mais le retard... On n'y est plus, on n'y est plus maintenant, on est dans la bonne période. Donc le retard, on l'a dépassé. On est vraiment dans la bonne période pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'équilibrer, rééquilibrer ce
ce qu'on doit rééquilibrer, que ce soit n'importe quel domaine. Oui, il y a éventuellement un changement, un déménagement, quelque chose qui change en tous les cas. Oui. Bon, bah écoutez, on sort vraiment d'une période pour certains critique, alors financièrement ou à cause que vous êtes mal entouré. Attention, à votre entourage aussi. Ah, là, vous pouvez prendre un petit peu de répit, vous pouvez prendre un petit peu de congé. On vous demande aussi de réfléchir. N'agissez pas n'importe comment. Réfléchissez. Et il y a des projets pour vous qui sont il y a des projets qui sont vraiment en train de se concrétiser, vraiment rapidement d'ailleurs. D'accord? Maintenant, on a aussi une petite prise de risque. Donc, comme on a une petite prise de risque parce que les choses vont changer presque soudainement, réfléchissez quand même, prenez quand même un petit peu de recul pour pouvoir analyser. D'accord? Ok, donc il faut vraiment que vous réfléchissiez parce que il pourrait, si vous faites ça sans réfléchir, donc n'oubliez pas, ça va être tellement rapide que si vous faites ça sans réfléchir, vous risquez de tomber dans une situation un petit peu difficile. Voilà, mais ça, vous le savez, donc à vous de réfléchir, de ne pas signer quelque chose tout de suite. Enfin, vraiment, relisez bien, prenez le temps, etc. Mais en tout cas, c'est positif, c'est très positif. Là, on a encore des dépenses imprévues. Une grossesse possible, les amis, ici. Une grossesse possible et des sentiments vraiment solides, des sentiments très stables. Donc ici, on a une stabilité. On a quand même, encore une fois, vous voyez, on parle de grossesse, donc d'enfants, de sentiments, parce que tout à l'heure, on avait l'amour, dépenses pour un amour, pour des enfants. Et là, j'ai aussi des dépenses qui sont imprévues. Et là, qu'est-ce qu'on a? La grossesse possible, c'est une carte de guérison aussi. Et on est dans la stabilité des sentiments et dans quelque chose de solide. D'accord? Donc là, vraiment... je pense que même si les dépenses ici qui sont imprévues, mais c'est pas négatif, hein, d'accord? Ce ne sera pas négatif parce qu'on est vraiment dans un aspect très positif. Voilà, on retrouve ici une situation matérielle, une sécurité matérielle, une vie affective très stable. On retrouve une stabilité affective. Donc ici, on est vraiment, c'est du succès. C'est la carte du succès, c'est la carte des gains, c'est la carte qui nous dit que voilà, c'est des investissements, des profits. Voilà, c'est très très positif. Très très positif. On se stabilise. Donc, autant on n'est pas stable au départ que là maintenant, on est stabilisé matériellement. Ne soyez pas trop entêtés, ne mettez pas des œillères. Hein. Vous devez aussi, pour ne pas avoir de conflit, vous devez aussi être un peu plus large d'idées, d'accord? Ne vous entêtez pas non plus, parce que acceptez d'écouter, acceptez d'entendre et d'analyser ce que l'on vous dit, pas spécialement de faire ce qu'on vous dit, mais acceptez d'analyser ce que l'on vous dit. D'accord? Et alors là, on a l'as de carreau qui est l'amour, la joie, le foyer, la maison, qui est aussi la déclaration d'amour. Voilà. On est tout simplement... je pense que l'amour est déjà là. Et si l'amour n'est pas déjà là, donc si l'amour est déjà là pour vous, mais il va encore s'amplifier. C'est pas ça. Oui, il va s'amplifier, mais vous allez avoir des... Comment est-ce qu'on dit? Vous allez avoir des...
On va vous montrer des signes vraiment, comme si on refaisait chaque fois des déclarations d'amour. Ce seront des signes qui vous disent, mais oui, on s'aime, d'accord? Donc voilà, juste ici, faites attention à ne pas être obtus. Essayez, n'entrez pas en conflit pour rien du tout, ça ne sert à rien du tout, parce que c'est très très positif. Mais pour certaines personnes, si vous êtes une personne qui est entêtée, vous risquez de faire foirer, quoi. Mais normalement, vous le savez, à vous de faire attention, ça ne vaut vraiment pas la peine, hein, ici à ce stade-ci, de vous entêter comme ça. Parce que tout est bon. Alors là, nous avons un homme de loi. Évidemment, on a un homme de loi, un juge, peut-être. Donc ici, il y a quelque chose d'administratif pour moi, ou de judiciaire, qui ressort ici. Ça peut être aussi qu'on va aller faire des papiers, on va aller on veut se marier, donc on va aller chercher rentrer tout ce qu'on doit rentrer, on va déménager, on va emménager, on doit changer d'adresse, etc. Vous voyez, donc ça peut être ça. Donc ici, il y a quelque chose, il y a une personne de loi qui confirme ce qu'on avait tout à l'heure, encore ici le militaire, mais lui, il a moins de pouvoir. Lui, il a plus de pouvoir. D'accord? Donc, on est vraiment ici avec une personne, peut-être pour nous guider, ça peut être un avocat, ça peut être, voilà, quelqu'un qui connaît la loi et qui doit... en fait, il y a un rapport avec ça, normalement pour vous. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Alors, là, on a la clé de la réussite quand même, mais on est un petit peu fatigué et parfois on se sent un peu seul. Peut-être que vous avez vécu ou vous vivez quelque chose comme, j'invente, un procès depuis un certain temps. Et là, vous commencez à fatiguer. Mais vous allez avoir la réponse. Vous allez certainement avoir la réponse, mais on va dire du jugement ou de votre demande. Peut-être un conflit de voisinage, etc. Parce que ces deux personnes-là, pour moi, il y a un couple malsain quand même près de vous. Donc, il va y avoir... Vous allez réussir ce que vous désirez, d'accord, par rapport donc à des affaires, par rapport à quelque chose qui est avec la loi. Donc, vous allez réussir, c'est sûr. Mais vous allez être fatigué et vous allez, soit vous allez vous sentir seul, soit vous allez être tellement fatigué parce que vous avez combattu seul. Parce que c'était votre problème à vous, parce que, voilà, mais vous gagnez, ici, vous gagnez, d'accord? Ici, on a aussi des petits déplacements, des voyages, ok? Mais ici, on vous demande de vous reposer. Oui, ici, je confirme, donc des déplacements, on a des papiers, on retrouve son dynamisme. Donc ici, la grande fatigue et l'isolement, pour moi, c'est la fin. C'est la fin, puisque, voilà. En fait, vous voyez, le 8 de carreau, c'est la clé dans le petit Lenormand. Donc moi, j'associe quand même, il n'y a rien à faire, hein, le petit Lenormand, il restera toujours prioritaire dans tous mes jeux. Donc, on gagne. J'ai le Verseau 3e décan, si ça vous parle. Là, j'ai le Capricorne 3e décan. Et là, on a ici maintenant, enfin, les choses qui sont écrites. Donc, on a des preuves, on a des écrits, et on peut aussi, on va pouvoir se déplacer, on doit se déplacer peut-être, parce que il y a quelque chose qui se termine et qui est positif pour vous. D'accord? Et le dos de deck, c'était quoi? Un blocage. Un blocage. Un blocage, mais c'est la fin des blocages. Oui, voilà. C'est la fin des blocages. Et ici, on a vraiment la victoire parce qu'on a persévéré. D'accord? On a vraiment la victoire.
Voilà, fin des problèmes. Encore une fois, léger retard. Donc, ah oui, mais c'est Mercure rétrograde aussi. Hein. Donc, il pourrait y avoir effectivement des retards. Oui. Alors, soyez vigilants, parce que j'ai quand même la lettre ici et la souris. Soyez vigilants à qui vous envoyez des écrits ou à qui vous téléphonez. Ah ben, soyez très vigilants à qui vous allez parler, parce que vous pourriez dire quelque chose à quelqu'un en pensant que c'est cette personne-là, mais ce sera quelqu'un d'autre. Donc vous pourriez envoyer un message à la personne qui n'est pas du tout destinée à recevoir ce message. Bien au contraire. Donc soyez très vigilants par exemple avec ça. Parce que j'ai quand même la lettre et la souris qui sortent. Donc voilà, faites attention. On arrive à la fin. Vraiment ici, c'est la fin des problèmes. Mais soyez vigilants quand même parce que on est Mercure rétrograde. Donc voilà, il faut être vigilant. Et les blocages, c'est aussi ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Mercure qui est rétrograde, c'est toujours des ennuis, des soucis, des accidents, des accidents d'avion et tout. Donc voilà. Et surtout dans les déplacements et dans les communications, etc. Il y a du chamboulement. Donc soyez vigilants, hein, soyez vigilants. Voilà les amis. Là, on a une union ici. Une union, et je pense qu'il y a peut-être une personne qui est un petit peu dans la marginalité, qui pourrait, je ne sais pas si ça vous parle en fait, voilà, une personne marginale, ou alors vous voulez changer de vie, vous voulez vivre, attends, j'ai un flash ici, tu veux vivre dans un, comment aller, dans la nature, tu veux vivre dans la nature, tu veux, on te dit vas-y, fonce. Tu veux cultiver, cultiver la terre, voilà. Mais tu es capable de le faire. Donc si tu veux faire ça, tu peux. C'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Vraiment. Si c'est vraiment ton rêve, tu peux le faire. Voilà. Bon. Alors, on passe à l'amour. Je vais enlever ces cartes-là, puisque ce n'est pas le même tirage que j'avais fait pour la fin de la semaine. Donc, je ne vais pas les recouvrir. Je vais uniquement... Alors là, les amis, si vous cherchez à déménager, en tout cas, il y a de fortes chances de déménagement, de changement, d'aménagement, ouais, il y a beaucoup de chance. Donc si vous cherchez peut-être un bâtiment, mais la chance, il faut la saisir, hein, n'oubliez pas, il faut saisir sa chance. Si vous ne la saisissez pas, elle passe. Oui, je sais, je n'en achète plus, c'est celui que j'avais. Puisque les arbres sont en voie de disparition, donc. Mais bon, voilà. Je l'ai. Allez, les amours pour cette semaine. Oh, ben voilà, justement. Pour ceux qui ont un blocage, si vous êtes bloqué, nous avons... Oh, ben oui, il y a le facteur, justement, et nous avons la lettre. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Donc il y a un changement. Il y a quelque chose qui se débloque. Dans tous les cas, il y a un déblocage parce qu'on a la carte du Mont, qui est la première carte qui est de la coupe. Donc effectivement, on passe ce blocage, on passe cette épreuve, voilà. Et ici, nous avons des nouvelles, d'accord? Nous avons des nouvelles. Donc,
peut-être que justement vous attendiez des nouvelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir... En tout cas ici, il y a des grands changements, un chamboulement, peut-être la possibilité d'un héritage. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, oui, vous pourriez aussi, parce qu'on est Mercure rétrograde, vous pourriez aussi voir quelque chose d'énorme qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, alors que plus vous allez aller tout près, plus vous allez vous rendre compte que finalement, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est une toute petite... Il n'y a rien. Vous savez avancer. C'est comme un mirage. Vous avez vu quelque chose, mais c'est accessible. Vous pensiez que ce n'était pas accessible. C'est tout à fait accessible. Mais je pense que vous allez... Il y a quelque chose d'écrit, en tout cas, qui va vous parvenir, de la part, alors peut-être d'une personne du passé, effectivement, ou de la part tout simplement d'un facteur. C'est quelque chose qui est écrit, hein, c'est pas quelque chose de vocal. Voilà, en tout cas, où il y a une personne ici qui pourrait aussi aimer l'écriture. Donc, vous pourriez être débloqué grâce à une personne qui aime l'écriture. Vous pourriez être débloqué parce que vous avez terminé votre livre et que vous allez pouvoir le publier. Voilà, vous avez l'accord de la maison d'édition. Voilà, ça peut être un genre de truc comme ça aussi. D'accord De toute façon, alors, vous pourriez recevoir des nouvelles, mais vous pourriez aussi en donner. Recevoir des nouvelles. Ah, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles d'une personne, vous n'y croyez plus en fait à cette personne, vous avez cru que c'est pas possible, elle ne vous rappellera pas, elle ne vous rappellera jamais, mais oui, elle pourrait vous rappeler, d'accord? J'ai pas dit elle va, parce que ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y en a, oui, elle va vous rappeler, et vous allez voir que finalement c'était possible. C'était possible. Vous sortez des ennuis ici aussi, d'accord? Le mont, c'est aussi une personne qui va vous aider, qui va vraiment vous aider. Ça peut être une personne très importante qui va vous aider. Bon. Allez. Toutes les cartes négatives, dites négatives du petit Lenormand, ont aussi un côté positif. Hein. Mais bon, ça dépend des cartes, avec quelles cartes elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas faire ce tirage-là, je fais celui-ci. Nous avons les cartes du bouquet. Je vais les étaler et puis je lis. Monsieur, cigogne, renard. L'anneau. Je vais un petit peu faire ça. La tour. Waouh, le cœur, les amis. La lune. Le serpent. Serpent. La croix. Hein. La clé. Ok. Et l'ours. Bon. Le lys. Alors, une grossesse. Monsieur pourrait vous demander de tomber enceinte, pourrait vous dire j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, ceci, cela. Ou c'est madame qui va peut-être demander est-ce qu'on ne ferait pas bien un bébé. Voilà, ça me parle attendez, il faut que je bouge les énergies qui ne sont pas d'amour. Alors, un cadeau,
une bague de fiançailles, une demande en mariage, un mariage, la réservation d'une salle, un monsieur riche, mais c'est peut-être aussi une dame, hein, parce que c'est un tirage général. Donc là, j'ai le monsieur, c'est vous, monsieur, ou votre monsieur, mais si vous êtes une dame et que vous êtes seul, c'est le monsieur qui va venir dans votre cœur et qui est présent, hein. Il est là, hein. Il est dans les environs, d'accord? Si vous êtes célibataire. Si vous êtes en triangulaire, c'est le monsieur avec qui vous êtes. Si vous êtes le monsieur avec une femme et une maîtresse, par exemple, c'est vous. Oui. Et si vous êtes deux monsieur, c'est vous aussi. Alors, il y a un cadeau, vraiment. On pourrait aussi rencontrer une personne célibataire. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un qui était marié, donc qui n'était pas pour vous à ce moment-là. Et là, vous allez le retrouver, cette personne. Il me faut de l'odeur. Cette personne, vous allez la retrouver et elle sera libre, d'accord? Elle sera libre. Donc voilà, j'ai un changement de travail peut-être par rapport justement, on doit se rapprocher on doit changer de vie, de ville, de vie, de maison, déménager, parce que la cigogne et la tour aussi c'est un déménagement. Donc effectivement, on s'éloigne aussi d'une personne qui est mauvaise, d'accord? On s'éloigne d'une personne qui est mauvaise. Donc la personne, le serpent ici, c'est fini avec ce serpent-là, d'accord? Vous pourriez avoir souffert aussi d'une tromperie. Effectivement, il peut y avoir eu une tromperie, ça je confirme, mais sincèrement, là c'est fini, d'accord? Là c'est la fin, il y a eu de la tristesse, hein, mais là on a la clé de la réussite, et on a une protection aussi avec l'ours, on a l'argent ici, mais c'est aussi... On retrouve la stabilité, d'accord? On retrouve la stabilité, la force, la protection, la puissance. On a vraiment... une issue. Ici, cette semaine, c'est vraiment la semaine du succès, de la chance, de la solution, de la réussite, de prendre de faire des démarches, de déménager aussi, donc de voyager. Donc, de se déplacer, mais l'amour est là, Il y a vraiment ici... D'ailleurs, je vais les recouvrir, ces deux-là. Mais sinon, franchement, ce serait juste parfait. D'accord? Juste parfait. Mais pour moi, il y a des fiançailles. Alors, des fiançailles où on va fêter son anniversaire de mariage, par exemple. On va fêter la grossesse. Quelque chose, en tous les cas, qui est vraiment un moment heureux. On a la salle, on va réserver une salle pour le mariage, par exemple. Ça me parlera aussi d'une école. D'un lieu de travail. On pourrait tomber amoureux d'une personne sur son lieu de travail. Amoureux, amoureuse d'une personne sur son lieu de travail. Alors, attendez. Je viens d'avoir un message pour les triangulaires. Donc, si vous êtes la troisième personne, ça veut dire que si vous êtes avec une personne, vous aimez une personne qui est mariée, qui n'est pas libre,
que cette personne, elle vous dit, je vais quitter ma femme, cette dame pourrait justement tomber enceinte, alors qu'il vous dit qu'il n'a plus du tout de relation avec, sexuelle. Oui. J'ai une église, ou peu importe par rapport à leur religion. J'ai en fait une grosse tristesse pour une tierce personne qui croyait que l'homme, par exemple, j'ai une dame qui croit que l'homme qu'elle aime, qui est marié, va quitter tout pour elle. Là, vous allez vous rendre compte qu'il ne le fera pas. C'était une illusion. Alors, soit vous allez vous voiler la face. Non. Ce sera juste impossible. Ça ne sera pas pour tout le monde non plus, mais vous allez ressentir si ça vous parle. Donc, c'est un blocage total. Donc, les choses auraient dû peut-être bouger ces moments-ci. C'était la date. Mais il ne veut plus. Non, il ne veut plus. Il veut rester dans sa maison avec sa famille. Et il va y avoir des disputes. D'accord ? Des conflits. Alors, pour certaines personnes, ça va être assez dur. Parce que vous êtes vraiment... En fait, vous n'allez pas y croire. Vous allez croire qu'il va revenir. Alors oui, peut-être qu'il va revenir. Mais pas pour rester. Pour continuer. Mais pas pour... Non, c'est une personne qui tient à son mariage et à son couple. Ou à sa vie de couple. Même s'il est avec vous. Parce que peut-être qu'il a des sentiments pour vous. Mais il ne veut pas quitter sa femme ou elle ne veut pas quitter son mari. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un retard, il y aura un blocage, mais ce sera quelque chose de très important pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus aller où vous voulez dans votre vie. Vous allez devoir réfléchir. Comment est-ce que je vais faire ma vie maintenant, puisque j'ai conscience que lui, il ne changera pas d'avis. Bon. Alors. Donc, pour les célibataires, nous avons un amour qui arrive. J'ai une demande en mariage. J'ai un bébé. Oh, on a la maternité d'ailleurs. Peut-être un accouchement déjà. On a vraiment la maternité. On a le bâtiment, hein, l'hôpital, on va dire. J'ai un lieu où on se marie. J'ai un lieu où on travaille, un endroit où on travaille. J'ai l'achat, la vente, la location d'un bâtiment. On a une chance avec de l'argent ici aussi. On fait un mariage d'argent. Attention, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour, il y a de l'amour. Mais il y a aussi de l'argent. Ce n'est pas négligeable. Hein. Voilà, donc vous allez trouver une stabilité ici dans votre amour. Si vous êtes déjà marié, mais que vous justement ça ne va pas, il y a quelque chose, à mon avis, qui va se passer. Si vous le voulez vraiment, hein, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez voir que la bonne fortune, la chance, elle revient vers vous. Il y a des gains d'argent, d'accord ? Il va y avoir des gains financiers qui vont vous faire retrouver un certain équilibre dans votre couple. Alors, pour certaines personnes, soyez conscients que votre maman est peut-être un peu trop présente dans votre couple. Donc,
faites attention quand même. N'exigez pas que votre maman soit là tous les jours chez vous. Non, d'accord? Il faut votre maman ou votre papa, mais il faut vraiment faire attention à ça. Parce que ça peut faire quand même du tort dans le couple. Nous avons l'arbre, le jardin et le chien. Oui, on a la fidélité. Vous voyez, on retrouve vraiment ici la stabilité, la protection, la force, etc. Et là, on a le chien, donc ici, qui peut être l'amant, avec le 10 de cœur, mais c'est une vie à deux. Ici, c'est la construction d'une vie à deux. C'est des projets que l'on refait. En fait, vous aviez pour certains... vous pourriez aussi avoir le fait de tomber enceinte, vous n'y croyez plus, vous avez essayé, ça n'allait pas, et là, vous allez voir que ce sera vrai, vous allez tomber enceinte. Voilà, le projet va réussir, alors que vous n'y pensez plus. C'est pour ça qu'il va réussir, parce que vous allez arrêter d'y penser, d'accord? Alors, je ne sais pas, ici, j'ai un travail dans les soins de santé. Voilà. Mais bon, écoutez, de toute façon, ici, on a beaucoup de succès. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez atteindre votre but de toute façon dans la partie amour. Vous allez atteindre votre but. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez peut-être rencontrer votre amoureux dans un cercle d'amis ou là où il y a des gens. Vous allez peut-être revoir un ex. Un ex pourrait revenir vers vous. Quoique. Si. Et alors là, on tourne une page ici. On tourne une page sur des soucis et on rompt avec les soucis. Ou alors, vous allez prendre une décision de tourner la page. Ça va vous créer des ennuis, mais vous allez être plus fort. Vous allez couper la tête aux souris. J'ai effectivement le livre, l'enfant, la chance. Donc on a vraiment des choses, des nouveaux projets, un enfant. Il y a beaucoup de très très positif pour l'amour en tous les cas. Il y a juste ici une personne qui pourrait être triste parce que vous allez voir que ou vous avez menti et l'autre va le découvrir et là ça sera fini. Vous avez menti. Ça c'est possible aussi. On vous demandera peut-être de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein, ça, quand on prend des risques comme ça, c'est plus fort que soi parfois, mais... Voilà, de toute façon, on a la chance. On va en rester là, les amis. On a quand même du très très bon. Donc c'est très très positif. Hein. Mariage, changement, déménagement. On va habiter ensemble. On va recevoir des cadeaux. On est financièrement, on est équilibré financièrement. Voilà, c'est que du bonheur. Et là, maintenant, on va faire un petit oui ou non. Avec toujours un jeu ancien qui est le hurle normand. Donc, le premier petit Lenormand qui a été créé après le décès de Mademoiselle Lenormand, qui est un jeu allemand à la base. Oui ou non. Donc, posez votre question. Question qui demande un oui ou un non. Et oui avec l'anneau et non avec la croix. Oh les amis, ici, là si vous attendez par rapport à un bonheur dans le foyer, un bonheur dans une rémission, quelqu'un qui est guéri, une guérison, voilà, on a vraiment de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent dans votre foyer, mais vraiment, hein.
de magnifiques nouvelles. Attendez, je vais mettre comme ça. Quoique, je ne peux pas interpréter mes cartes, je fais oui, non, allez. En tout cas, il y a vraiment de bonnes nouvelles, je vais vous le dire. Allez, les amis, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est oui. Voilà, c'était oui et c'était non. Si vous aimez mieux, vous prenez le non. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine remplie de bonheur et que du positif. Que du positif, d'accord? Malgré tout ce qui se passe, c'est pas... Restons positifs. On va former des égrégores de positivité et puis on les lâche dans l'univers et puis comme ça, on les envoie où ils doivent aller et puis on retrouvera la sérénité. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.